Ouf, 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 quel soulagement. Le pape François devrait être présent pour le dimanche de Pâques, après quand même plus de 5 semaines d'incertitude, d'inquiétude même sur son état de santé. Voilà, suite à une sévère pneumonie. Inquiétude? Mais pourquoi, Philippe, tu pars du principe qu'on en a à faire quelque chose de la bonne santé ou de la mauvaise santé du pape? Voilà, oui, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, si vous ne faites pas partie des 1,4 milliard de catholiques présents sur Terre, peut-être que le sort du pape, ça vous est indifférent, voire même peut-être ça vous agace de voir toute la place qu'il prend dans l'espace médiatique. Et pour nous, notamment, en tant que chrétiens évangéliques, puisqu'on a 3 beaux spécimens autour du plateau de chrétiens évangéliques, on a quand même dans notre famille d'église un passé en partie un peu marqué par de l'anticatholicisme. Je ne veux pas généraliser, mais quand même un petit peu, voilà. Donc pour nous, chrétiens évangéliques en particulier, quel devrait être notre rapport? Alors non pas par rapport au pape François en tant que tel, mais par rapport à la figure et le rôle du pape en général. Et là aussi, une fois n'est pas coutume, restons chrétiens, mais pas crétins. Le sujet, quand il est arrivé dans ta boîte aux lettres, Anita, qu'est-ce que ça t'a fait? Oh, bah tiens, je me dis, tiens, c'est une bonne idée. Oh, chouette, super. Voilà, le printemps est là. Le printemps est là, la vie est belle, voilà. Eh bien, écoute, puisque nous ne sommes obligés de choisir qu'une émotion forte, c'est la joie, dans le sens où ça me fait plaisir de parler de cette question. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir l'occasion d'en parler plus tard, mais c'est possible. C'est quand même une certaine figure dans le monde du christianisme. Pour certains, il n'est connu. Ils connaissent que le pape. Ah oui. Voilà. Et donc, je pense que c'est à partir du moment où on le met en avant dans l'actualité, ça veut dire aussi qu'on peut avoir des possibilités de questions, d'échanges avec d'autres personnes. Et je trouve que ce sont des bonnes opportunités pour parler du christianisme. D'où la joie. Voilà, tout à fait. Ok. Et aujourd'hui, nous avons, comme d'habitude, les invités, ça change. Voilà. Mathieu, qu'est-ce que ça t'a fait quand c'est arrivé dans ta boîte aux lettres? J'ai cru un poisson d'avril, vu la journée qu'on est aujourd'hui. L'étonnement, donc la surprise. Je ne m'attendais pas à ce sujet. Alors la santé du pape, c'est un sujet d'actualité, mais qui n'a pas plus attiré mon attention que ça, je dois le confesser. D'accord. Bon, si tu le confesses, ça va. Tout va bien. Ok, et alors moi, ça peut paraître surprenant, hors micro, on m'a dit, mais Philippe, comment tu peux être surpris par ton sujet, puisque c'est toi qui choisis le sujet? Alors je vous explique quand même, c'est qu'en fait, ce sujet n'était pas prémédité. J'avais pas forcément ça en tête, mais il s'est imposé de fait parce que je n'arrête pas de voir des infos sur le pape sera-t-il là, il sera pas là, etc. Et ça m'a renvoyé à mon rapport personnel, voilà, avec la figure et le rôle du pape. Quel rapport, Philippe? Eh bien, je n'en dis pas plus, puisque c'est le sujet de la première question que nous avons préparée, puisque nous avons 3 questions aujourd'hui, effectivement. Quel est notre rapport personnel avec le pape? On va se confesser un petit peu, déjà, tu as un petit peu répondu. Ensuite, on verra dans quelle mesure, en tant que chrétien évangélique, on devrait être prudent et tenir compte, effectivement, de ce rôle, de cette figure, voilà, pour X ou Y raison. Et puis on terminera enfin en disant, non, attention, en tant que chrétien évangélique, moi, le rôle, la figure du pape, j'ai quelques warnings, j'ai quelques limites, j'ai quelques points de vigilance, et j'ai quelques arguments bibliques, si jamais il y en a. Tout de suite, les infos. Je rappelle la règle du jeu. J'en profite quand même de te dire à l'antenne devant tout le monde que ton ensemble bleu pour le printemps, c'est génial, hein, Anita. Oui, exact. Voilà, franchement, super. Moi, je suis contente, merci. Voilà, je te fais pas de compliments, j'attends un petit peu plus tard, hein, Mathieu. T'inquiète. Voilà, t'inquiète. Justement, tiens, Mathieu, est-ce que tu as sélectionné un fait, une source objective, rationnelle, où tu dis, tiens, ça, c'est quand même intéressant d'avoir ça sous les yeux, en tant que chrétien, pas crétin, par rapport à notre thème? Tout à fait. Le Figaro. L'article du Figaro, 27 mars 2025, je cite, « Le pape est le guide spirituel des 1,4 milliard de catholiques. Il a connu sa plus grave alerte de santé depuis son élection en 2013. » Ça m'a inspiré 2 choses importantes pour moi. Premièrement, c'est une personne influente, c'est un leader influent dans le christianisme, c'est indéniable. Et puis, il reste un homme. Ah oui, le côté fragile, vulnérable. On va y venir parce que dans les autres questions, ça m'interpelle un peu tout ça. Ouh, voilà. Je sens que ça monte là, ça reste un homme. Merci le Figaro. Anita. Alors, comme d'habitude, puisqu'il faut retenir qu'un, j'en présente 2. Ouais, mais c'est bon, ça fait déjà la 2e fois maintenant que tu rappelles à l'antenne, comme quoi tu es bien discipliné, que tu es revenu dans le droit chemin parce que tu as peur de te faire virer de l'émission. Voilà, mais non, aujourd'hui, je dépasse ma peur. Moi, je recommanderais l'émission d'Arte, Le Dessous des cartes. Le Vatican, quel rôle diplomatique? Pourquoi? Parce que, je crois, 10 minutes, 15 minutes, on a à la fois une approche historique, géographique, et les responsabilités du pape, et notamment son rôle diplomatique. Voilà, et comme j'aime bien cette émission de Dessous
des cartes, je trouve qu'on peut la regarder très facilement. Et je rajouterais... Oh, pétard. Et voilà, ça y est. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui se confesse et qui pêche après, quoi. Voilà. C'est lui qui a commencé à se confesser, c'est pas moi. Donc... Ça te rappelle pas quelque chose, c'est lui. C'est lui. Voilà. Ah, voilà. Alors, chers amis, nous parlons d'Adam et de Ève, voilà, chacun et du serpent. Non, bon, bref, c'est quoi ta deuxième info? Alors, ma deuxième info, elle se trouve sur le site God Question, ah, oui. qui s'appelle « Que dit la Bible du pape et de la papauté ?» Donc, en 5 points, on a à la fois la présentation rapide du rôle du pape, de ses responsabilités, et également l'approche biblique. Donc, si on veut se faire une idée peut-être à peu près juste sur ce qu'il est et ce qu'en dit la Bible, ça peut être utile. Ok, donc notre audience, puisque ça ne fait pas partie de la revue de presse, tape God Question et que dit la Bible, du pape et on trouve assez rapidement de la papauté. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et moi, en tant que fait que j'aimerais poser sur la table pour qu'on soit chrétien et pas crétin, c'est aussi la vidéo, le dessous des cartes, donc YouTube. Enfin, Arte que vous trouvez sur YouTube. Et c'est une vidéo donc, du 15 février qui s'appelle « Le Vatican, quel rôle diplomatique ?» Et ce que j'ai trouvé intéressant, que je vous soumets, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, c'est environ à peu près la moitié de la vidéo qui dure une douzaine de minutes. Effectivement, il détaille le poids de l'appareil diplomatique. Quelques chiffres quand même, il y a seulement 13 pays dans le monde qui n'ont pas de relation avec le Vatican. Ils ont quand même 120 ambassadeurs et ils ont surtout un réseau terrible, 400 000 prêtres, ce qui fait dire que le Vatican est l'un des endroits les mieux renseignés au monde. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien, vous comprendrez pourquoi. Pour minimiser mon rapport spontané avec la figure et le rôle du pape. Ça tombe bien, c'est les questions préparées tout de suite. On commence effectivement par se mouiller un petit peu, voilà, donc question très personnelle. Quel est votre, très rapide, quel est votre rapport spontané avec le rôle et la figure du pape? Encore une fois, le sujet, c'est pas François ou Jean-Paul II ou Pie XVI ou que sais-je, ok, mais c'est le rôle et la figure du pape. Anita? Alors, moi, je dirais plutôt positif. Donc même sans préparation, comme ça, spontanément, le pape, Plutôt positif. Pourquoi? Parce que, alors, soyons clairs, qu'il y ait une personne chef de l'Église universelle ne correspond pas à un modèle biblique. Ok, d'accord. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler après. Okay. Ceci dit, pour un certain nombre de personnes, c'est quand même un représentant massif du christianisme. Et même certaines personnes qui ne connaissent rien à la religion chrétienne, ils savent qu'il y a un pape. Et donc, quand il prend position pour quelque chose, même si à la limite, ils n'en ont rien à faire, n'empêche que ça va être considéré comme la parole des chrétiens. Donc, je trouve utile, non pas de suivre dans le détail tout ce qui se passe, mais de se dire, il est un représentant du peuple chrétien, avec des choses parfois où on peut dire OK, des fois où on va dire pas OK du tout. Ouais, voilà. Donc tu es assez rationnel. OK. Je pense qu'on on verra par la suite, mais je pense qu'il faut en tenir compte. D'accord. Mathieu, spontanément, comme ça, alors, sans ce qui m'est venu, c'est respect. Ok. Maintenant, je veux préciser qu'il y a eu une évolution. Tu poses la même question au Mathieu d'il y a 20 ans. C'est le diable en personne. Waouh. Voilà. J'ai grandi dans un milieu, je vis une expérience spirituelle. Pour moi, le catholicisme, il y a plein de red flags, plein de choses qui... 20 ans après, un petit parcours de vie, de la théologie, l'histoire de l'Église, plusieurs échanges avec d'autres croyants, chrétiens. J'en arrive au respect d'une personne, et notamment pour sa fonction pastorale, parce que unir et conduire plus d'1 milliard de personnes... Petit joueur. Voilà, pour ceux qui me reconnaîtront au travers, vous savez un peu qu'est-ce que je fais dans la vie. Quand tu vois ce que ça donne déjà avec quelques centaines de personnes. Et encore, dans un contexte... comme celui-ci aujourd'hui, un contexte non pas simplement français, mais mondial, parce qu'il conduit une église mondiale. Donc là, respect, monsieur. Ouais, respect. Je trouve super ton témoignage, parce que notre audience peut s'y retrouver aussi. Il y avait le mois d'avant, et il y a tout un chemin, des rencontres, une lecture, la théologie, et il y a le mois d'après, enfin d'aujourd'hui. Je trouve ça super, ce cheminement. On est toujours en cheminement. Mon rapport spontané par rapport au pape, et quand j'ai vu le sujet, c'est « mais je m'en fous ». Mais je m'en fous complètement. Alors je m'en fous, je suis désolé, c'est pas très beau, voilà. Mais ça m'est complètement indifférent. Ça, c'était ma réaction spontanée. Alors d'abord, parce que je suis pas catholique et j'ai aucun arrière-plan catholique. Et 2, parce que par nature, je suis réfractaire
à toute forme d'autorité hiérarchique. Et là, pour moi, c'est hyper pyramidal, c'est le chef ultime, rien que ça me donne des boutons. Voilà. Ne quittez pas la chaîne pour l'instant, ok, vous allez voir que moi aussi, j'ai cheminé, et les émissions, ça sert à ça sert à cheminer. Alors moi, c'est pas en 20 ans, c'est peut-être en 20 minutes. Voilà. Waouh. Bon, youhou. Je suis pas en train de dire que je suis plus rapide que toi, pardon. Chacun son rythme. Au secours. Bon, ça, c'est une belle parole. Chacun son rythme, j'ai envie de te belle dire. parole. Après, quand t'es trop rapide, après, des fois, tu risques de louper des étapes. Et surtout de faire des rechutes. Ah, ça se peut. Ouais. Allez, première question on va voir le côté positif, effectivement. Quelle importance accorder en tant que chrétien évangélique à la fonction et à la figure du pape? Moi, je me suis noté quelques arguments. On y va, Anita, un premier peut-être? Je dirais, première attitude pour moi, c'est ne pas mépriser le pape. Donc le respect, Mathieu disait, je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que malgré tout, je veux dire, c'est d'abord, effectivement, il a un rôle pastoral sur des milliers et millions de personnes. Et puis surtout, il a une représentation, une capacité de représentation où il va porter des valeurs chrétiennes, que ce soit en termes d'éthique ou en termes humanitaires. Et donc je me dis, on peut parfois être d'accord, parfois pas d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas mépriser cette parole-là. Et je me souviens quand même que Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Or, je crois que dans l'Église catholique, même si on fait un focus sur le pape, eh bien, nous avons des gens qui peut-être ne connaissent pas vraiment Jésus, mais il y en a plein d'autres aussi qui le connaissent vraiment. Donc, ne méprisons pas aussi l'action. Donc tu intègres une partie, en tout cas, du catholicisme dans les uns et les autres. Dans les uns et les autres. C'est pas juste les disciples et les chrétiens évangéliques bien estampillés. Ok, bon, on est raccord, hein, le respect, Mathieu. Non, je rejoins Anita là-dessus. Quand on parle christianisme aujourd'hui, généralement, la première chose à laquelle on pense, c'est le catholicisme. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie des meubles. Le pape, encore aujourd'hui, est un repère pour les chrétiens, mais aussi un repère chrétien tout court. Et ça, c'est intéressant parce que pour des millions de personnes, que ce soit des médias, des politiques, vous en avez parlé, hein, dès que le pape va parler, il va donner aussi des indications sur les orientations et les tendances chrétiennes du moment. Et forcément, c'est ça qui va être base de référence. Quand je vais échanger avec quelqu'un au travail, dans la rue, quand je vais peut-être partager plus personnellement ma foi, le catholicisme n'est jamais trop loin de l'esprit de la personne à laquelle je suis en train de parler. Donc pour moi, là, en tant qu'évangélique, je dois en être conscient. Je me dois de composer avec ça. C'est super important. Et finalement, c'est positif parce que, comme tu l'as dit, j'ai soulevé aussi qu'ils font un énorme travail, pas que sur le côté spirituel ou le message, mais ils sont très concrets dans plein de domaines. Humanitaire notamment, Anita disait. Hein. Le côté missionnaire, moi je m'étais noté effectivement que d'un point de vue général, de toute façon c'est une règle de bon sens, quand quelqu'un a autant d'importance pour autant de personnes, je me dois au minimum de m'y intéresser avant de critiquer. Voilà. Et d'ailleurs, j'aime bien les punchlines. Hein. Si tu veux critiquer quelqu'un, d'abord, tu dois le connaître. Et pour le connaître, eh bien, tu dois d'abord l'aimer. Non, mais c'est fort, hein, quand même. Hein. En tout cas, t'intéresser suffisamment à... Mais qu'est-ce qui fait que t'aimes bien le pape, toi? Voilà. Donc, je pense, en tant que chrétien évangélique, on doit respecter la personne, la fonction, en l'occurrence, parce que c'est important pour d'autres personnes. Donc, je ne vais pas casser mon témoignage tout de suite en faisant mon chrétien évangélique, je sais pas quoi, de base. Ou, oui, avec le rideau de fer direct. Avec le rideau de fer. Merci. Et très punchline. Je note le nombre de punchlines au cours de l'émission. T'es bien parti déjà. J'étais venu pour faire un petit concours avec toi. Ouais, parce qu'il y a un repère de chrétien et un repère chrétien. J'ai aussi noté le précédent. Donc, tu vois, c'est vraiment super. J'enfile sur un deuxième argument, son rôle de chef d'État. Son rôle de chef d'État, donc le Vatican en l'occurrence, c'est un acteur majeur sur le plan diplomatique. Donc là, même au dehors de toute considération religieuse ou spirituelle, moi, je le respecte, hein, les 120 ambassadeurs dont je parlais tout à l'heure. Et tu disais aussi tout à l'heure, on respecte quelqu'un qui a un poids comme ça au niveau mondial. Voilà, c'est tout. D'autres arguments pour faire dire aux chrétiens évangéliques, attention à ton rapport avec le pape, fais gaffe un peu quand même. Ce qui fait avancer, j'allais dire, peut être utile pour nous. Quand il fait avancer, par exemple, la présence catholique en Chine, c'est quoi? C'est travailler à la liberté, en fait, du culte. Bon. La tolérance. Je veux dire, quand on travaille dans des pays comme ça, si une porte s'ouvre, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir. Par ricochet aussi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Intéressant comme argument. Quand il prend on a déjà parlé, mais tu sais combien je reviens souvent avec l'accueil de l'étranger. Mais quand il fait, par exemple, il dénonce l'indifférence à l'égard des migrants et des réfugiés, il parlait notamment de tous ceux qui sont morts en Méditerranée, il continue à apporter une parole au monde
qui est une parole de bienveillance, une parole qui dit mais prenons soin des plus vulnérables, des plus faibles. Et ça, c'est une parole dans laquelle nous ne pouvons que suivre. Après, chacun va l'interpréter différemment dans son action, dans sa manière de le dire. Et ça me rappelle une parole de Jésus qui dit qui n'est pas contre nous et pour nous. Donc je pense que à partir du moment où le pape contribue à l'avancée du christianisme, eh bien il œuvre aussi pour Jésus-Christ. Ouais. Du coup, je trouve qu'il y a des points communs avec ma foi évangélique, c'est le côté missionnaire. En tout cas, je sais que c'est pas le sujet, le pape François, mais le pape François, et je le trouve assez radical à ce niveau-là, sur l'appel à la conversion personnelle. Oui. Ouais. Et là, moi, en tant que chrétien évangélique, je ne peux qu'applaudir ce côté très fort à la conversion personnelle. Oui, tout à fait. Mathieu ? Moi, non, je vous rejoins tous les deux. Ok, très bien. Est-ce qu'on a d'autres arguments pour freiner éventuellement les tentations du chrétien évangélique de mettre le rideau de fer sur le pape? Moi, j'en ai encore un. C'est bon? Ok. Vas-y. On t'écoute. On t'écoute, nous. J'adore quand on dit ça. C'est mon côté un peu narcissique. Le côté médiateur du pape. Bien sûr. Je prends juste un exemple. En 2014, il a été artisan du rapprochement entre les USA et Cuba. Voilà, donc il y a un côté paix sur terre, là, médiateur. Moi, franchement, c'est un rôle extrêmement important, respect. Voilà. Et puis, on pourrait quand même faire une remarque en général. Je me dis, mais c'est quand même alors j'emploie le terme de religion pour qu'on se comprenne, qui est un représentant qui soit reconnu sur tous les continents et qui soit reconnu, comme tu l'as précisé, par autant d'États. Il n'y a pas d'autres religions qui ont ce type de représentation. Et je me dis quand même si on peut considérer que parfois l'Église catholique, dans certains de ses choix, ne correspondent peut-être pas à ce qui est écrit dans la Bible. On y vient. Ceci dit, l'Église catholique, à travers les papes, a réussi à maintenir une présence chrétienne dans le monde. Et une présence reconnue. Voilà, donc, oui, je reviens au terme de Mathieu, respect. Okay. Respect quand même, voilà. Allez, troisième et dernière question. Quels sont maintenant les points de distance ou de vigilance qu'on devrait avoir en tant que chrétien évangélique par rapport à la figure et au rôle du pape? Anita, premier argument peut-être, de précaution peut-être, s'il y en a. Eh bien, précaution, oui, mais ce n'est pas mon chef spirituel. Ok. Voyons ça, là, c'est clair. Il n'est pas un lien entre Dieu et les hommes. Voilà. Il n'y a qu'un seul lien, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus. Voilà. Alors, attendez, caméra, on zoome sur Mathieu parce que là, beaucoup. Elle a plié le game. Voilà. C'est bon parce que tu l'as un peu laissé sous-entendre tout à l'heure que t'allais voir un hic. Non, mais c'est qu'un homme. Je rejoins. Ça reste un homme. Il y aurait tellement de versets bibliques. Tu l'as déjà dit. Forcément, moi, il y a une distance théologique très claire avec la fonction, la mission pastorale, la mission apostolique, la mission tout court, du pape sur terre. Et là, je m'inscris pleinement dans mon héritage protestant pour le coup. Le pape actuel, j'ai été interpellé là, je le savais déjà, enfin j'ai suivi quand même quand il a été élu, désigné. Oui, il est évangélique friendly comme on dit. Ça, on le savait déjà de par ses origines, ses amitiés, donc ça on le savait déjà et il y va quand même à fond. Ça c'est intéressant, mais ça ne gommera pas pour moi les profonds désaccords théologiques que je peux avoir avec sa fonction. Un petit exemple, ça vous va? L'autorité que le pape va prendre sur la Bible notamment quand il va parler ex cathedra. Ça, c'est un des premiers points quand tu es en école biblique évangélique, on va te parler là-dessus. C'est super intéressant. La déclaration ex cathedra, c'est une déclaration qui est considérée comme infaillible selon la doctrine de l'Église. Donc c'est un concile qui a géré ça, etc. C'est-à-dire que l'enseignement qui est donné est parole de vérité. Elle ne peut pas être modifiée. Ça signifie que pour les croyants, c'est une vérité qui est définitive. Un exemple, l'Immaculée Conception, donc, qui a été proclamée par Pie IX en 1854. Donc l'Immaculée Conception, c'est quand même un concept qui est ultra touchy et qui invite en fait les croyants à croire que Marie est née sans péché ou préservée du péché dès sa naissance. Elle ne peut pas donner naissance à un être parfait sans être elle-même parfaite. Et là, pour moi, la Bible dit quand même tout le contraire. Tous ont péché. Clairement. Et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a des textes comme ça qui viennent et qui disent non, on est tous au même niveau et on a tous besoin du même Seigneur. Ok, bon, ça mérite d'être très clair. En plus, avec un exemple, et c'est en lien avec ce que je m'étais noté également, le côté intermédiaire entre de la relation par rapport à Dieu, notamment là, la bénédiction prochaine, que je lui souhaite de pouvoir faire, Urbi et Orbi, c'est extrêmement important. Voilà, il n'y a que lui qui peut le faire. Moi, il y a un côté comme ça,
transcendantal là qui me... Moi, c'est un point de vigilance également. Anita, d'autres choses Ben, le pape n'est pas le descendant de Pierre, n'est pas l'héritier de Pierre. Ah oui, je m'étais noté. Voilà. C'est le successeur de Pierre. C'est le successeur spirituel. Soyons doux quand même un peu. Voilà. Il y a un côté droit divin là-dedans, dans la formulation. Je sais pas. Et après, c'est aussi une compréhension de comment vivaient les premiers disciples et les premiers apôtres. Parce que c'est vrai que Pierre a eu une certaine place dans la première Église, mais Jacques également, Jacques également, Jean également, et ne parlons pas de l'apôtre Paul, qui lui a quand même développé, je dirais, tout un tas de doctrines, j'allais dire par rapport aux non-chrétiens notamment, enfin ceux qui n'étaient pas juifs à l'époque, je veux dire, excusez-moi. Et en fait, on voit bien qu'il y avait plutôt un travail entre apôtres et qu'il y avait également, j'allais dire, comment dire, ce que dit Paul à un moment donné, il dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes ». Ce n'était pas sur le fondement de Pierre, mais c'était sur le fondement de personnes qui avaient été désignées et inspirées par le Saint-Esprit pour pouvoir effectivement contribuer à la fondation de l'Église. Mais ce n'était pas une seule personne. Et ces personnes elles-mêmes devaient enseigner d'autres disciples afin qu'ils puissent prendre le relais. Donc il n'est pas le descendant ou le premier des papes. Voilà, Pierre, le premier des papes. C'est ça. Et Pierre n'était pas le premier pape. Ça, c'est clairement que non. Ouais. Voilà. D'accord. Ok. D'autres arguments pour nous faire prendre un petit peu de distance et être un tout petit peu prudent quand même en tant que chrétien évangélique pour équilibrer notre question d'avant. Ouais, le leadership du pape, enfin moi je suis impressionné par le côté succession des papes. Le leadership, il est maintenu, il est là pendant des décennies et des décennies et des décennies. C'est quand même, ça force le respect quand tu vois même dans le milieu protestant, même évangélique, que tu as un petit pape après un autre, etc. Non mais on tient pas longtemps, on a des grandes figures. Je vais citer à ceux qui nous écoutent Billy Graham. Pour certains aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Ouais. Pour d'autres, c'était... Mais c'est fini, la vague est passée. Et là, il y a quand même quelque chose qui force le respect, mais qui est un peu risqué à voir comme ça, parce qu'on peut y voir une filiation et quelque chose dans la durée. Et en fait, moi, je prendrais du recul parce qu'on se cherche un messie. On se cherche quelqu'un, on se cherche un repère, on se cherche une figure paternelle parfois. Et en fait, là-dessus, moi, j'invite, comme Anita l'a dit, à prendre du recul parce qu'à un moment donné, ça nous détourne vraiment du cœur même du christianisme, Christ. Donc on n'est plus centré sur Christ. Et j'avais juste un petit verset biblique qui, moi, pendant tout le long de la préparation, me venait à l'esprit. C'était quand même 2 Timothée 3,16. Hein. Il résume assez bien la pensée de la Bible sur le sujet. Toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. Et c'est pourquoi elle est utile. Il y a la place de la Bible au cœur de l'autorité qui fait que ça démontre quand même pas mal de points sur la position spirituelle du pape. Mais on s'en rend pas compte. Enfin, il y a plein de choses qui viennent, mais voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est là, cette figure, cette image, cette fonction, cette succession qui est là, qui rentre et qui légitime quelque chose, et on en oublie que non, la Bible, elle pointe quand même des points de vigilance là-dessus, et moi, je ferai très attention à ça. Parce qu'on a tendance quand même à s'accrocher à une figure forte, et si cette figure, elle tombe, il y a plein de choses qui tombent après derrière. Voilà. Donc, ok, moi je me suis noté encore un petit bémol ou un warning, parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme, vous avez remarqué dans l'autre danse, vous pouvez faire des remarques. Et pour une fois, il y en a un qui fait encore pire que toi. Qui fait plus que moi. Moi, je me calme un petit peu parce que j'adore les anglicismes en fait. Anita, est-ce que tu as encore un argument avant qu'on conclue peut-être? Non, momentanément, j'ai plus rien à dire. Mathieu, ce que tu avais à dire, tu l'as dit. Ouais. Moi, je me suis noté le rôle du pape en général dans le dialogue interreligieux et dans l'œcuménisme. Et là, je vais poindre le côté, parce qu'il y a un côté positif. Hein. Moi, à titre personnel, j'ai la crainte, mais c'est une crainte infondée pour l'instant, d'une religion tellement universelle qu'elle serait plus compatible avec la radicalité du message biblique. Voilà. À noter que le pape actuel est plutôt rassurant pour moi à ce niveau-là, parce que je le trouve effectivement assez engagé et assez radical dans ses propos. Mais là, l'émission, c'est sur la fonction et le rôle du pape en général. Voilà, je serais craintif d'une religion catholique, interreligieuse, l'œcuménisme, qui viendrait une espèce de dilution, voilà, une espèce de religion contemporaine, moderne, mondaine. Je peux rebondir là-dessus, vite fait. Oui, bien sûr. C'est super intéressant et c'est un gros point de vigilance aussi, merci de le soulever. Il y a eu d'autres papes qui étaient beaucoup plus œcuméniques. Ouais. Et ça n'a pas passé non plus. Parce qu'il y a quand même le protestantisme, l'évangélisme. Dans le christianisme, c'est notre force. En même temps, c'est cette nébuleuse qui est là, chrétienne. Oui, un point de vigilance, mais malgré toutes ces décennies où des papes ont essayé de faire ça, ils n'ont pas réussi pour l'instant. Tu vois. Donc, Allez, on conclut. On
vous invite aussi à conclure, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, quelque part à chaud comme ça. Qu'est-ce que vous retenez des quelques minutes d'échange? Mathieu, avec quoi tu aimerais qu'on reparte? Avec quoi toi tu repars d'ailleurs de nos échanges peut-être? Ça a renforcé pour moi le temps d'échange avec vous et puis la préparation, le fait de bien veiller à ne pas se désolidariser. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie chrétienne à taper sur les catholiques et sur des fausses doctrines, etc. Pensant qu'ils ne connaissaient pas la Bible parce que le latin, tout ça, plein de préjugés. Et en fait, pour moi, je suis pas sûr que c'est la bonne chose de se désolidariser, même s'il y a des divergences théologiques, on en a parlé, Bien sûr. mais je suis pas sûr que cela apporte quelque chose de positif de se désolidariser, de rejeter, etc., notamment par rapport aux besoins spirituels du pays en ce moment et du monde en ce moment. Voilà, ça fait naître ça en moi. Super, merci beaucoup et merci beaucoup pour ton implication personnelle. Encore une fois, ce côté témoignage, cheminement personnel, notre audience apprécie. Anita? Je rejoins ce qu'a dit Mathieu, je compléterai en disant qu'on peut avoir une belle opportunité en parlant du pape pour parler de Jésus-Christ en fait. C'est-à-dire aux questions que les gens peuvent poser en disant... Par ricochet, encore une fois. Par ricochet. Ouais. Et toi, tu crois que, penses que... il ne s'agit pas de pointer nos divisions, mais de pointer plutôt ce qui peut nous unir. Et il y a une chose quand même qui nous unit, c'est la Bible, c'est Jésus. Voilà, donc parlons de Jésus. Ok. Bon, moi, clairement, cette émission, le fait d'avoir choisi le sujet à l'insu de mon plein gré, presque, puisque j'étais surpris, le fait de l'avoir préparé, a contribué à équilibrer mon côté, alors pas virulent, je tape pas contre, mais que mon côté indifférent. Et je pense même que cette indifférence, elle n'était pas juste chez moi. Et je remercie Chrétien pas crétin, cette formidable émission, de m'aider à cheminer encore aujourd'hui, alors que je viens quasiment de fêter mes 55 ans. Voilà. Les anniversaires. Allez, c'est parti, les chrétiens pas crétins. On continue de remuer l'actualité avec notre foi. Et Anita, si vous un petit coup de aimez, pub, n'oubliez pas, vous voilà. likez, vous vous abonnez. Voilà, et merci Mathieu. Ciao. Je vous en prie.